Bonsoir à tous, il est 19h et c'est l'heure du journal des régions sur la RTB. Voici les titres. L'ONG Tinto a investi près de 100 millions de francs CFA pour la promotion du genre dans la région de l'Est. Les organisations de la société civile bénéficiaires de ce fonds vont lutter contre les violences basées sur le genre. Elles vont également travailler à réduire les inégalités, les précisions dès le début de ce journal. Nous parlons aussi des personnes handicapées dans cette édition. Réunies au sein d'un groupe, ces personnes plaident pour leur inclusion dans les prises de décision concernant la vie de la nation. Bienvenue à tous. Les inégalités de genre, notamment celles entre hommes et femmes, sont très perceptibles au Burkina Faso. L'organisation non gouvernementale Tintoa, basée à Fadangourma dans la région de l'Est, mobilise près de 100 millions de francs CFA. Violence basée sur le genre, réduction des inégalités de genre, suivi des politiques en matière de genre, voilà les problèmes qu'il faut résoudre. Reportage Alassane Kendrebego, Issaka Suleiman Diallo. Financer les organisations de la société civile pour la lutte contre les violences basées sur le genre, capitaliser et promouvoir les approches innovantes en matière de réduction des inégalités de genre, ce sont là quelques objectifs poursuivis par le fonds genre dont le lancement est intervenu à Fadangourma. L'exécution de ce fonds sera assurée par l'ONG Tintoa, dont la stratégie impliquera les communautés à la base. Nous allons identifier des gens dans la communauté, notamment des femmes, qui vont accompagner des clubs de jeunes filles. Et ces clubs de jeunes filles auront une sensibilisation par les pairs à faire. Aussi, nous allons échanger avec les leaders communautaires afin qu'il y ait des engagements. Pendant 3 ans, ce fonds interviendra dans les communes de Piela, Bogande dans la province de la Nyanya et Majori dans la Kompienga, des communes dont le choix n'est pas fortuit. Nous avons fait une enquête préliminaire qui nous a montré que dans ces communes, il y avait une forte présence des violences faites aux femmes et aussi de mariages précoces forcés. Certes, ce n'est pas les seules communes là où ça existe dans la région, mais nous commençons déjà dans ces communes-là et nous espérons que ça fera tache d'huile et que par la suite, toute la région et même tout le pays là où il y a ces différents fléaux-là seront touchés. À terme, le fonds genre, dont la gestion est assurée par Diakonia, sera un outil pour promouvoir l'égalité homme-femme au Burkina Faso. Pendant ce temps, au ministère de l'Agriculture, l'on fait le bilan des actions menées par la cellule genre en 2015. Pour les acquis, le genre est bien respecté dans l'attribution des terres de culture ainsi que la distribution des charrues. Il reste maintenant à trouver de nouvelles méthodes en matière de respect du genre pour l'année 2016. Plus de précisions avec Siedila Reyen et Aruna Mare. Les cellules genre sont des structures de veille et d'alerte pour la prise en compte effective du genre dans les politiques, les plans et programmes des institutions et des départements ministériels. Leur création s'inscrit dans le cadre du dispositif institutionnel pour la mise en œuvre de la politique nationale genre. Ces compétences du ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques, de l'assainissement et de la sécurité alimentaire font ici le bilan de l'année 2015 de leur cellule genre. Les activités du ministère sont mises en œuvre à travers les projets et programmes. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets et programmes, il y a eu quand même des activités de prise en compte du genre. Dans le domaine de l'aménagement, nos tests prévoient 30%. En tout cas, des terres aménagées qui sont dédiées automatiquement au genre. Et même au niveau de la politique nationale de sécurisation foncière, nous avons en tout cas des aspects qui sont pris en compte. L'opération 100 000 charries, les équipements qu'on met à la disposition des producteurs, c'est fait 50% pour les femmes, 50% pour les hommes. Les participants vont être édifiés sur les actions entreprises par leur direction technique en matière de réduction des inégalités fondées sur le genre et identifier également les points de blocage. Les fruits de ces échanges d'une matinée sont attendus pour nourrir les ambitions de ce département en matière de prise en compte du genre. Les personnes handicapées souhaitent plus d'implication dans les prises de décisions concernant la vie de la nation. Elles l'ont dit au cours d'une conférence de presse. C'était à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Compte rendu de Mokhtar Ouedraogo et Sali Doussa. Célébré le 3 décembre dernier à Bobo Dioulasso, la Journée internationale des personnes handicapées est ici célébrée en différé à travers ce point de presse. Organisé par le groupe africain pour la promotion des personnes et artistes handicapés GAPA, il vise comme objectif plaider pour l'inclusion des personnes handicapées dans les prises de décision. Nous pensons que la consultation des personnes handicapées dans l'élaboration de ces stratégies de développement nous semble en tout cas assez fondamentale pour arriver à des stratégies inclusives
à des stratégies de développement qui prennent réellement en compte les préoccupations des personnes handicapées. Pour cela, les principaux concernés doivent unir leurs forces. En organisant cette conférence de presse, nous cherchons de l'union entre les personnes handicapées d'abord, de l'union, et maintenant que le gouvernement qui arrive, qu'il pense aux préoccupations réelles des personnes handicapées. Après donc cette conférence de presse, il est également prévu des concerts et des caravanes pour mieux sensibiliser la population sur la question des droits des personnes handicapées. Les sinistrés des inondations de Bama dans la région de l'Est du Burkina Faso en juillet dernier continuent de recevoir du soutien. Une organisation chrétienne leur a donné des vivres mais aussi d'autres produits de première nécessité. Les femmes ont reçu de l'argent et des formations, tout cela pour un montant de 26 millions de francs CFA. Lamine Karantao, Ali Traoré, reportage. Des vivres, des nattes, des couvertures et motopompes, c'est la nature du don de l'ACCEDES, l'Alliance chrétienne pour la coopération économique et le développement social, aux sinistrés de Bama. À cela, il faut ajouter un accompagnement financier et une formation au profit de 270 femmes afin de développer leur agriculture. Par ce geste, l'ACCEDES veut contribuer au mieux-être de ces sinistrés qui disent avoir presque tout perdu lors de l'inondation de juillet dernier. C'est de manifester l'amour de Dieu et aussi la solidarité. Vous savez que le peuple burkinabé est tellement solidaire que devant des situations de ce genre, on ne peut pas rester indifférent. C'est donc pour cette raison que grâce à nos partenaires, nous avons pu mobiliser ce qu'on a pu avoir pour mettre à la disposition des bénéficiaires. Pour la partie bénéficiaire, c'est un ouf de soulagement. Et avec ce don qui s'élève à plus de 26 millions de francs CFA, elle espère vivre à l'abri du besoin pour un certain temps. Quand moi j'ai vu ce matin tout ce qu'ils ont pu nous apporter, je me dis que ça ce n'est pas un peu pour nous. Ça c'est vraiment un grand pas pour nous et nous on ne fait que vraiment les souhaiter au moins ce longue vie même d'abord pour eux. Restons dans la région. À Bobo-Dioulasso, une nouvelle union des transporteurs vient de voir le jour, l'UNATRAF. Elle a présenté officiellement son bureau il y a quelques semaines. L'UNATRAF veut contribuer à développer le secteur de transport au Burkina Faso. Idrissa Warga, Ali Traoré. Ils sont tous des transporteurs routiers et sont réunis ici pour mettre en place un nouveau bureau. L'UNATRAF, l'Union nationale des transporteurs routiers autonomes du Faso, est un réseau qui vient s'ajouter aux unions déjà existantes pour réglementer le secteur des transports. Et c'est cet homme qui va présider désormais aux destinées de cette union. Le secteur des transports rencontre d'énormes difficultés. Nous, les transporteurs, nous sommes réunis en union pour pouvoir défendre nos intérêts. L'UNATRAF a un bureau national fort d'une trentaine de membres et le siège se trouve ici, à Bobo-Dioulasso. Dans les jours à venir, nous allons tenir une assemblée générale pour discuter des problèmes rencontrés. Après cela, nous allons soumettre nos doléances aux autorités. Créé il y a 3 mois de cela, l'UNATRAF se dit prête à travailler avec les autres unions des transports pour un meilleur devenir de leur secteur. Pour cela, ils ont bénéficié des conseils et des bénédictions de la part des anciens qui étaient présents à cette cérémonie. Et puis pour refermer ce journal, Dans tes yeux, liberté. Non, c'est le titre d'un album, le deuxième du groupe Folie Kadi. L'album musical est composé de 13 titres dans un rythme à forte coloration salsa. Vous allez le voir, le groupe chante la liberté, la femme. Folie Kadi, après Ouagadougou, investit bientôt l'Europe pour la promotion de l'opus. Voyons plus de détails avec Konsun Koulibaly et Mouankoun Dabiré. C'est par ce concert live que le groupe Folie Kadi a marqué la sortie officielle de son deuxième album dénommé Dans tes yeux, liberté. Une œuvre composée de 13 titres à forte coloration de la musique cubaine. Entièrement enregistré en live, Dans tes yeux, liberté est le fruit de 4 ans de travail permanent que le groupe a tenu à partager avec les mélomanes à cette cérémonie de dédicace.
chacun il verra ce qu'il voudra dans les yeux de l'autre. Moi, j'y vois dans les yeux des Burkinabés un désir de changement et de liberté. Il parle de la vie, des think tanks de la vie, des gens qui prennent tout l'argent, d'autres qui en ont moins, des injustices. Il parle aussi du bonheur de faire de la musique. Pour l'actualité du groupe, il est question d'une tournée en Europe dans les jours à venir pour la promotion du produit. Alors, c'est tout en restant dans les think tanks de la vie qu'on se dit au revoir. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.